Dialyse, IMC et méthodologie clinique, quand la norme devient un risque. En dialyse, le poids du patient n'est pas un détail administratif, c'est un facteur pronostic majeur. Et pourtant, la manière dont il est évalué, corrigé et normalisé repose encore trop souvent sur des références inadaptées à la physiologie du patient dialysé. Depuis des années, une approche persiste, viser un IMC acceptable, souvent calqué sur la population générale, et interpréter toute masse corporelle élevée comme un problème à corriger. Cette logique est non seulement simplificatrice, mais cliniquement dangereuse. Les données issues de grandes cohortes de patients dialysés sont constantes. La maigreur, la perte de masse musculaire et la dénutrition protéino-énergétique sont associées à une augmentation nette de la mortalité. À l'inverse, un poids corporel plus élevé, parfois qualifié à tort de l'excès, est associé à une meilleure survie. Ce phénomène, bien documenté par le professeur Kemar Kalantarzadeh et d'autres néphrologues de référence, n'est pas un paradoxe. Il est le reflet d'une réalité physiologique. Le patient dialysé vit dans un état de stress catabolique chronique, d'inflammation persistante et de perte protéique répétée. Dans ce contexte, le corps a besoin de réserve, pas d'être affaibli. C'est ici qu'intervient une erreur méthodologique supplémentaire, rarement interrogée. Beaucoup de patients dialysés, notamment âgés, présentent un tassement corporel réel, perte de hauteur vertébrale, altération posturale, sarcopénie, déshydratation répétée, fragilité osseuse. Ce tassement n'est pas un état normal, mais une conséquence de la pathologie et du vieillissement. Pourtant, on calcule l'IMC sur cette taille mesurée réduite, comme si elle représentait la morphologie réelle du patient. Le résultat est prévisible. Un IMC artificiellement normal, obtenu au prix d'une perte de poids, de muscles et de réserves vitales. On ne peut pas bâtir une norme clinique sur une anomalie physique. Un IMC calculé sur un corps tassé n'est pas un IMC physiologique. Et un poids cible dérivé de cette base devient un objectif délétère, non protecteur. L'enjeu n'est pas de nier les outils comme l'IMC, la BIS ou l'évaluation hydrique. L'enjeu est de les replacer dans un cadre clinique intelligent, estimer la morphologie réelle du patient, intégrer son histoire corporelle, son état nutritionnel, sa masse musculaire et surtout son pronostic vital réel. La question n'est donc pas « ce patient correspond-il à la norme ?» mais « cette norme améliore-t-elle réellement sa survie et sa qualité de vie ?» Aujourd'hui, les données suggèrent l'inverse. Persister à imposer une grande maigreur à des patients dialysés fragiles, au nom d'indices mal contextualisés, relève moins de la prudence médicale que de l'inertie méthodologique. Changer cette approche n'est pas une remise en cause de la médecine. C'est son évolution logique, fondée sur les résultats, la physiologie et l'évidence scientifique.